C'est la station de sport d'hiver la plus chère de la planète. Courchevel, un petit village au cœur des Alpes, entouré d'un domaine skiable de 150 km. Un paradis pour les privilégiés et les célébrités. Le temps d'un hiver, nous avons pénétré les secrets de cette station hors du commun qui fascine le monde entier. Chine, je viens de Chine. Ils arrivent des quatre coins de la planète. Des milliardaires, mais aussi des célébrités comme Kate Moss, Leonardo DiCaprio ou Victoria Beckham. Chalets et palaces, toujours plus somptueux. Restaurants gastronomiques et boutiques de luxe à tous les coins de rue. Ici, tout est conçu pour répondre aux plus folles exigences des grandes fortunes. Toute la broderie qui est faite dessus est faite à la main. Il a 3000 pratiquement. Cet hiver, au cœur de la machine à rêve Courchevel, nous avons eu un accès exclusif à ce monde hors norme et à ceux qui y vivent. Nicolas Tournier est l'héritier d'un groupe hôtelier de luxe. Pour le réveillon du Nouvel An, il a décidé d'organiser une soirée que les milliardaires ne sont pas près d'oublier. Même après toutes ces années, il y a toujours un stress par rapport au réveillon qui est la plus grosse soirée de la saison. Anna est agent immobilier de prestige. Son défi cette saison, louer aux riches des chalets à plus de 150 000 € la semaine. Combien vous seriez prêt à payer? Il n'y a pas de limite. Francis est un enfant du pays. Il s'est lancé dans un tout nouveau business, vendre aux grandes fortunes des séances de sports extrêmes. Yes! Victoria est une star en Russie. Elle est venue à Courchevel pour rencontrer des producteurs qui, elle l'espère, pourraient lancer sa carrière en France. Ok, for our... Mais Courchevel, c'est aussi une galerie d'art à ciel ouvert. Cette année, l'artiste phare, c'est Richard Orlinski, le sculpteur français le plus coté au monde. Ah là, c'est hallucinant là. Putain, il y a un russe là-bas. Johan, lui, n'est pas encore connu. Mais ce jeune artiste parisien mise sur la station pour vendre ses œuvres. Voilà, j'aimerais bien vendre un tableau à la dame avec le manteau qui a de coûter 11 millions. Là. Immersion dans les coulisses de Courchevel, la station de sport d'hiver la plus célèbre du monde. Oh wow! Dans l'un des plus beaux hôtels 5 étoiles de Courchevel, Nicolas Tournier, le patron, s'apprête à accueillir des clients fortunés, très exigeants. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, dans la salle du restaurant principal, il tient à vérifier lui-même la mise en place des tables. Chabat. La table, il faut qu'on puisse la repasser. Hein, vous avez vu, là, il y a sorte le fer à repasser. Voilà. Ça, je veux pas qu'il y ait des plis comme ça, voilà. Je veux que les tables elles soient comme ça, voilà, qu'il n'y ait pas un pli. Nicolas est pointilleux, mais ce sont ces détails qui font la qualité de son établissement depuis 50 ans. Son hôtel est le plus ancien 5 étoiles de Courchevel. Au pied des pistes de ski, 9500 mètres carrés de luxe sur 8 étages. L'établissement compte un bar et 2 restaurants. 87 chambres, dont 28 suites très haut de gamme, à 10 000 € la nuit pour la plus chère. Peut-être les oreillers mériteraient un petit coup. Ouais, celui-là, il est un peu plus bas. Un spa, une piscine intérieure et même un magasin de ski pour s'équiper sans sortir de l'hôtel. Un établissement d'exception fréquenté par les plus grandes fortunes de la planète et par des célébrités qui défilent ici depuis 50 ans. Johnny Hallyday, Guillaume Canet ou encore Jean Dujardin. Bonjour. Cet établissement, c'est une longue histoire de famille. Nicolas en a hérité de son père, Joseph, il y a 20 ans. C'est avec lui que tout a commencé à Courchevel. Et il est arrivé à Courchevel en 1948, autant dire vraiment au tout début de la station. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de téléski, il n'y avait rien. Il a vraiment contribué à développer la station et pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Dans les années 60, la station commence à faire parler d'elle. Mais c'est en 1992 qu'elle connaît son véritable essor.
lorsque les Jeux Olympiques d'hiver sont organisés en Savoie. La ville devient le lieu de passage incontournable des personnalités du showbiz et de la jet-set internationale. Dans le hall d'entrée de son hôtel, le patron affiche fièrement les souvenirs des débuts. Ça, c'est un bar qui tournait beaucoup en après-ski, 17-18 heures. Ça s'est un peu perdu. Les gens, ils venaient habillés en combinaison de ski, en ski, et ils changeaient pas, ils allaient directement boire un verre ou danser. Et, voilà. Et ça, c'est mon père avec Jodassin, c'était un grand ami de mon père. Moi, j'ai des souvenirs étant petit avec Jodassin. Aujourd'hui, Nicolas et sa famille possèdent plus d'une quinzaine d'affaires. Des hôtels, des bars, mais aussi une boîte de nuit. Un empire qui emploie près de 400 salariés. Coucou, ça va? Catherine, la mère de Nicolas, regarde avec admiration le travail de son fils. Je me dis toujours que si son père voit d'où il est, comment est devenu l'hôtel, j'espère qu'il le voit. Parce qu'entre l'hôtel d'époque et l'hôtel maintenant, c'est sûr que je suis fier. Oh oui, il a développé l'hôtel d'une manière exceptionnelle. Oui, je suis très fier de lui. On s'entend très bien en plus. Ça fait plaisir. Hein, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, le patron doit faire face à une concurrence féroce. Il y a plus d'une vingtaine d'établissements de luxe à Courchevel. Des hôtels qui se livrent une véritable guerre commerciale. Pour tous, l'enjeu le plus important, c'est le réveillon du Nouvel An, une soirée emblématique qu'il faut réussir à tout prix pour se démarquer. C'est dans 4 jours, 180 clients richissimes ont réservé chez Nicolas. Pour le dîner du réveillon, ils vont payer 300 €, alors le patron veut leur offrir le meilleur. Et pour cela, il porte une attention toute particulière à ses cuisines. Bonjour. Car il vient d'engager un nouveau chef, Benjamin. Comment on va? Ouais. Ouais. Bonjour. Ça va, ça se présente ouais. Très bien. Ouais. Il arrive de la Côte d'Azur. Avant d'être embauché ici, Benjamin travaillait comme second. C'est la première fois qu'il est seul pour gérer un événement de cette importance. Alors Nicolas tient à peaufiner avec lui le menu de la soirée. Écoutez, monsieur Tournier, je vais vous faire goûter le brie à la truffe. Ouais. Donc c'est servi comment? Alors là, on va faire une petite salade frisée à côté, juste assaisonnée avec du vinaigre de Lambrusco. Ça, c'est un brie à la truffe noire. Très bon, on sent bien le goût de la truffe, c'est top. Voilà. Même après toutes ces années, il y a toujours un stress par rapport au réveillon, qui est la plus grosse soirée de la saison, où on a toujours peur du problème. Voilà, donc c'est vraiment la plus grosse soirée de la saison, on n'a pas le droit de la louper. Voilà, c'est très important. Vous pensez que vous allez y arriver? Oui, c'est sûr que je vais y arriver. J'ai horreur de l'échec. Pour Nicolas, c'est un nouveau challenge et il n'est pas au bout de ses peines. Vas-y, là, c'est en train de m'énerver, là. Surnommé le Saint-Tropez de la neige, Courchevel est une toute petite commune au pied des pistes de ski. Ici, tout est organisé pour plaire aux plus grandes fortunes de la planète. Au cœur du village, une rue principale qui concentre plus d'une cinquantaine de boutiques de luxe sur une centaine de mètres. De quoi faire chauffer les cartes de crédit des jet-setters internationaux. Tout autour, à flanc de montagne, les quartiers résidentiels. Des chalets dignes des 1001 nuits et des hôtels de luxe. Du sur-mesure pour les ultra-riches. Regardez-moi, souriez, oui merci, c'est bon. L'un des passages obligés pour les milliardaires et les célébrités, c'est ce restaurant en haut des pistes de ski. Il appartient aux frères de Nicolas Tournier. Pour attirer la clientèle haut de gamme, décoration bling-bling et DJ qui rythme le repas. Ici, les plats les plus chers se vendent comme des petits pains. La pizza aux truffes est à 75 € et le poulet rôti de luxe à 239 €. À ce tarif, le moins qu'il puisse faire, c'est offrir un service VIP de gardiennage de ski.
voiturier pour les skis, m'assurer que les clients repartent bien avec leur matériel, contents, pas d'échange, pas de vol, pas de mauvaise surprise à la fin du repas. Il n'y a que à Courchevel ou même dans toutes les Alpes, on est les seuls à le faire. Clientèle d'exception, service d'exception. Victoria Bonia est l'une des clientes les plus fidèles de l'établissement. Bonjour. Merci pour le service. Elle a 36 ans, c'est une star en Russie. À la fois mannequin, présentatrice et actrice, elle a participé à l'un des programmes de télé-réalité les plus regardés du pays. La star est mariée à un jeune multimillionnaire, Alexander Smurfit. Sa famille a fait fortune dans l'industrie. Oh, bonjour. S'il vous plaît, suivez-moi. Merci. Bien. Cet héritier franco-irlandais a craqué pour la vedette. Presque un conte de fées pour cette jeune femme issue d'un milieu très modeste. Abandonnée par son père alors qu'elle était très jeune, elle a été élevée par sa mère et sa grand-mère. Depuis 2 ans, le couple habite Monaco. Ensemble, ils mènent une vie de jet-setter et fréquentent les endroits les plus prestigieux de la planète. Merci. S'il vous plaît, bon appétit. Oh wow. I never eat oysters. Je ne mange jamais d'huîtres, sauf en France. Il n'y a pas d'huîtres meilleures que celles qu'on trouve en France. Pour accompagner les huîtres, une boîte de thon de luxe à 40 € la barquette. C'est la grande mode à Courchevel. C'est du thon, mais là, c'est la partie la plus tendre du thon. C'est un mets très délicat, vraiment. C'est vraiment bon. Montant de l'addition, 270 €. 270 ? Oh, c'est pas beaucoup. Tiens, prends ma carte de crédit. Et ce n'est pas fini. Même si le service de voiturier de ski est compris, il faut laisser un pourboire. Sont là, 2 billets. Combien 20. Alors, c'est parfait. En même temps, j'ai couru. On les a mérités. Allez, bonne journée, au revoir. Mais aujourd'hui, la star russe n'est pas à Courchevel uniquement pour le plaisir. Elle espère profiter de la station pour se faire connaître. Car depuis qu'elle vit à Monaco, elle a un nouveau rêve, devenir actrice en France. Ce soir, elle a d'ailleurs rendez-vous à son hôtel avec des producteurs de cinéma. Pour son entretien, elle veut être au top. Elle a demandé à une coiffeuse de venir l'aider. Mais Victoria ne parle pas français, alors la communication n'est pas facile. Vous pouvez me boucler les cheveux ? Faire des boucles. Ça veut dire quoi ça? Ok, je vais vous montrer ce que je veux. Je veux que vous me boucliez les cheveux, mais attention, quand vous enroulez, et là, vous laissez le bout comme ça, ok? J'adore le cinéma. Et je rêve même d'apprendre à réaliser des films. Ce serait vraiment intéressant pour moi. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est me jeter à corps perdu dans l'industrie du cinéma. Et actuellement, je souhaiterais devenir une actrice. Je veux tenter quelque chose, même si ça marche pas. Au moins, j'aurais essayé. Good. Parfait. Parfait. Impeccable. Voilà. Dans le salon de l'hôtel, les producteurs attendent leur star. Les 2 Français viennent de se lancer dans le monde du cinéma. Santé, comment dire. Gaël est un ancien footballeur et Serge un pilote de ligne. Ils ont décidé de produire leur premier long métrage, un thriller fantastique qui parle de fantômes. Les 2 hommes ont repéré Victoria dans un magazine monégasque. On trouvait qu'elle avait quelque chose à la Angelina Jolie. Hein. Voilà, on s'est dit, tiens, le profil est intéressant. On a lu un petit peu son historique, son histoire. On s'est dit, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui correspond au rôle. Parce que le rôle qu'elle a, c'est le rôle d'une femme très affirmée, ce qu'elle est dans la vie. Donc on s'est dit, ça serait peut-être bien de la caster. Et qu'on a la chance d'avoir une actrice qui est très bien à l'écran, mais qui en plus de ça touche un large public en Russie et qui a déjà son public qui l'attend et qui va attendre ce film. Donc, voilà. Si je dois apprendre le français en 2 semaines, je le ferai. Je dormirai pas, mais je le ferai. Quand je suis motivée, je travaille avec passion et je suis persévérante. Je suis très fier d'elle. Ce qu'elle fait est génial. Pour faire connaître leur future star en France, les producteurs veulent lui créer une image glamour. Pour cela, ils ont décidé d'utiliser le décor féerique de Courchevel. Ils ont prévu un shooting photo dans les plus beaux endroits de la station.
Pour la star russe, c'est peut-être le début du rêve français. Avec une concentration de gens riches au mètre carré, unique au monde, Courchevel est un marché juteux qui attise toutes les convoitises. À l'ombre des palaces, ils sont nombreux à vouloir se faire une place au soleil. À 40 minutes de là, dans le petit village de Villars, loin des paillettes, un enfant du pays a décidé de tenter sa chance en montant un tout nouveau business. C'est dans cette maison de montagne que Francis Fornos, 38 ans, vit avec ses amis. Il est 8 h et ça sent déjà le fromage fondu dans la cuisine de cet ancien skieur de haut niveau. C'est juste des petits croque-monsieur, vite fait, du matin. Le matin, on mange du croque-monsieur? Il n'y a pas de règle, ça peut être sucré, salé, omelette, tout. Sorti du chez le kiné, déjà. Avec son associé Ludovic et une amie, ils prennent des forces pour la journée. À la raclette. Le matin, un peu de raclette, c'est pas mal. C'est quoi ça? C'est des herbes yerba mate. C'est des herbes de là-bas d'Amérique du Sud et que tu bois comme du thé ou du café, voilà. Donc, tu le mets dans un petit pot et puis tu te le passes. Un petit déjeuner costaud, indispensable pour ces deux sportifs. Car cette année, ils se sont lancés dans un nouveau business. Vendre des séances de sports extrêmes aux touristes fortunés de Courchevel. Parapente, ski hors-piste et même saut en parachute. Leur pari, convaincre les grandes fortunes de se jeter dans le vide avec eux. Pour le moment, les deux associés n'ont pas les moyens de vivre à Courchevel. Alors tous les matins, ils doivent partir tôt pour retrouver leurs clients de l'autre côté de la montagne. Voilà notre petite vue du matin quand on se lève, quand on part au travail, c'est quand même pas mal. On voit pas Courchevel 1850. Non, c'est juste derrière la crête là. Et après on va dans l'euphorie et puis le soir on se rappelle d'où on vient. Tu vois. On revient à la petite maison là, au coin du feu, on est bien. Alors, regardez comment on fait pour un petit dégivrage, messieurs, dames. Aujourd'hui, Francis a vendu un saut en chute libre à une jeune Russe. C'est l'une de ses premières clientes de la saison, alors il ne faut pas se louper. C'est peut-être pour lui l'occasion de séduire d'autres futurs clients. La jeune touriste de 19 ans passe ses vacances en famille dans cette jolie masure. 129 000 € les 10 jours, à la location. Il est 9 h, toute l'équipe s'est donné rendez-vous devant le chalet de la cliente. Mais ce matin, elle est en retard. Elle n'est pas encore prête, elle se prépare et j'espère qu'elle sera là rapidement. C'est souvent comme ça? Ouais, souvent. Ouais. Bah, ils n'ont pas vraiment de... Ils se lèvent comme ils veulent, tu peux leur dire ce que tu veux, ça changera pas grand-chose. Nous, il faut toujours s'adapter tout le temps. Ça change d'avis, des fois on réserve un restaurant pour 12 personnes ou 15 des fois. Et puis paf, 1 heure avant, boum, ça change. Il faut garder de bonnes relations avec les restaurateurs et tout, donc c'est un peu compliqué. On passe beaucoup de temps au téléphone, c'est pour ça que j'ai l'oreillette. C'est pas pour faire bodyguard, mais on est tout le temps un peu au téléphone à gérer tous les problèmes. 3 quarts d'heure plus tard, la jeune femme daigne enfin montrer le bout de son nez. T'as appris tout ce qu'il fallait? Elle s'appelle Adela, elle vit à Saint-Pétersbourg. Son père est un riche industriel. Je te laisse ton casque. Comme dans beaucoup de familles de la haute bourgeoisie russe, elle a étudié le français à l'école. Alors avec Francis, la communication est un peu plus facile. T'es pas trop stressé, Adela? Ça va? Pas du tout. Super. Bon. Je vois rien là. Désolé, je mets le masque. Tu t'es couché tard hier soir, Adela? C'est pour ça, un petit peu. Non. Pas trop? L'hélico est déjà prêt. On a juste à monter dedans, à bien respirer fort, et puis après la porte elle s'ouvrira en haut. Et il va être en statique, pas comme quand on saute d'avion où il avance. Et donc tu vas vraiment avoir l'impression de tomber dans le vide. Voilà. Et puis après, c'est que du bonheur. Adela est une habituée de Courchevel. Amatrice de ski et de sensations fortes, la jeune femme avait cette année envie de nouveautés. Ses parents n'ont pas lésiné, ils ont déboursé 600 € pour lui offrir ce saut.
Pourquoi tu as voulu faire ce saut? Pour avoir des sensations fortes. Ça ne te suffit pas de skier? C'est juste que ce n'est pas suffisant pour moi. J'aime l'adrénaline, j'ai toujours aimé faire des choses un peu folles. C'est pour ça. Elle a un peu peur. Non. Mais c'est normal d'être un peu stressé. C'est la première fois, c'est le premier saut. Ça bien. T'es en train de dire que j'ai peur là? Non. Non, stressé? Non. Moi, j'avais peur la première fois. Eh bien, pas moi. C'est pas normal. Je plaisante. Allez, on y va. Le vol va durer une dizaine de minutes. Ouais, on y va. Vas-y, fais la maline, on verra tout à l'heure. Hein, on verra si tu chercheras à mettre des coups. Pour le moment, la jeune Russe joue les décontractés, mais Francis n'est pas dupe. Adela va devoir se jeter dans le vide à plus de 5000 mètres d'altitude. À cette hauteur, le panorama est époustouflant et les sensations garanties. Tu sens la pression qui monte un peu? Ouais. On est bon? Adela va sauter accompagnée d'un instructeur. Un dernier regard dans le vide, et c'est parti pour 45 secondes d'adrénaline. Une chute à plus de 200 km/h. Ce moment magique, la jeune Russe en rêvait depuis longtemps. À ses pieds, le Prat, un village voisin de Courchevel. C'est là que la jeune femme doit atterrir. Regardez, ils sont en train de chuter. Sa mère l'attend aux premières loges. En fait, c'est Adela. Les autres, on les voit pas, ils sont en dessous. Adela est un peu sonnée, mais elle est ravie. Ça va? T'as pas eu peur? Non. Tu es sûre que tu n'as vraiment pas eu peur? Bravo. Bonjour madame. Bonjour. Bravo. Oui, merci beaucoup. C'était bien? Je peux pas parler maintenant parce que je suis très content. Beaucoup d'émotions. Oui, c'est ça. Bravo Adela. Pour Francis, c'est une première mission réussie. Sa saison ne fait que commencer, mais elle s'annonce déjà spectaculaire. À quelques kilomètres de là, au centre de Courchevel, Merci, Christophe. Anna Ganchina se prépare elle aussi à faire des affaires. Elle est agent immobilier de prestige. Alors pour elle, la station est un véritable Eldorado. Ici, le prix au mètre carré se négocie parfois jusqu'à 30 000 €. C'est 3 fois plus cher que sur les Champs-Élysées. À la location, les plus beaux chalets peuvent dépasser 200 000 € la semaine. Du luxe pour tous les goûts. Décoration vénitienne avec piscine intérieure. Ou plus classique, avec jacuzzi en terrasse. Pour Anna, c'est une aubaine. La jeune femme russe de 28 ans vit en France depuis 5 ans. Elle est déjà très connue en tant qu'agent immobilier sur la Côte d'Azur, mais aujourd'hui, elle s'est fixé un nouvel objectif, conquérir Courchevel. Cet après-midi, elle a pris rendez-vous avec l'architecte star de la station. Très bien. Très vite. Comment ça va? Très bien. En tout cas, on a une belle journée aujourd'hui, ensoleillée. Anna aimerait louer à ses compatriotes russes les chalets que Jean-Philippe a fait construire. Il y en a des dizaines à Courchevel. L'un des plus beaux se trouve à Belle-Côte. C'est un peu le Beverly Hills local. Voici la bergerie. 1500 mètres carrés de luxe au pied des pistes.
Quand vous le voyez de haut, c'est un petit chalet. Et quand vous le voyez de profil, c'est une cascade. Vous voyez, Ania? Qui a combien de niveaux? 7 niveaux. Si je me souviens, il y avait un très grand garage. Oui. C'était près 25 voitures. Voilà. À l'intérieur, plusieurs salons, du très grand standing et une magnifique piscine de 20 mètres de long. Pour s'offrir ce bijou à la location, c'est 230 000 € la semaine en haute saison. Vous prenez une commission lors d'une location, par exemple? Évidemment. Elle est de combien en pourcentage? C'est un pourcentage, ça va entre 7 et 15%, selon le montant des locations. Donc vous aimeriez bien louer cette bergerie? Avec un grand plaisir. Oui. Pour cette saison, c'est raté. Le chalet est déjà réservé. Mais la rencontre avec Jean-Philippe est fructueuse. Anna espère tenter sa chance l'année prochaine pour toucher la commission de 23 000 €. En attendant, elle doit enchaîner les rendez-vous. Anna vise une clientèle au pouvoir d'achat illimité, très convoitée. Alors pour s'imposer, elle mise sur la confiance et sur un service VIP. Il est 18 h. Ses plus gros locataires de la saison viennent d'arriver. Allez, on est arrivé. On va accueillir nos chers clients. Anna les connaît bien. Elle leur a déjà loué des villas sur la Côte d'Azur. Dimitri, tu peux faire demi-tour et te garer là-bas, s'il te plaît? Ce sont des Russes fortunés qui viennent régulièrement passer les fêtes de fin d'année à Courchevel. Dimitri, le père de famille, travaille dans la finance à Moscou. Il a fait le voyage avec son fils de 15 ans, Artyom, et sa femme, Katarina. Le voyage s'est bien passé? Très bien, merci. Anna leur a trouvé ce magnifique chalet. Prix de la location pour 7 jours, 100 000 €. Dimitri et sa famille ont décidé cette année de partager la bâtisse avec 2 autres couples d'amis. On peut monter par l'ascenseur ou les escaliers, comme vous voulez. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer à l'intérieur. On va au premier étage. Voilà, entrez, je vous en prie. C'est au premier. Les amis de Dimitri et Katarina sont arrivés en avance. Ils attendent à l'étage. Ce sont des hommes d'affaires russes. Ils sont venus avec femmes et enfants. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ça va? En tout, 6 adultes et 2 enfants. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que le chalet vous plaira. Le confort est digne d'un grand palace. Pour le service, Anna a prévu un chef à demeure. Ça sent très très bon. Un plat principal, qu'est-ce que vous avez concocté? Un château brillant avec des petits légumes. Ah, Être à la maison comme à l'hôtel, c'est la nouvelle tendance à Courchevel. Et Très très bien. Très très bien. Magnifique. Anna, Vanessa, enchantée. Il y a même une gouvernante, Vanessa. Toujours aux petits soins. Un service d'exception que Dimitri apprécie particulièrement. Vous pouvez trouver de beaux endroits partout, mais trouver dans le même lieu de bons restaurants, des boutiques de luxe et des discothèques, il n'y a qu'un seul endroit dans le monde, c'est Courchevel. Anna trinque avec Dimitri et ses amis et elle garde un œil sur toute l'organisation, car elle sait qu'au moindre désagrément, elle peut perdre leur confiance. C'est l'heure de passer à table. La gouvernante est hésitante, car chaque nationalité a ses petites habitudes. Je me demandais s'il fallait les servir ou ils se servaient eux-mêmes, parce que les Russes aiment se servir seuls et aiment qu'on apporte tout sur la table, les entrées, les plats. Et après, ils font leur repas, voilà, le temps qu'il faut, prennent le temps en général. Ils se servent tout ça, regardez. À l'entrée, Anna accueille une autre invitée, Carolina. Elle s'ennuyait toute seule dans sa suite d'hôtel, car le jet privé de son mari a du retard. Anna la connaît bien, elle l'a déjà croisée sur la Côte d'Azur, mais c'est la première fois que la millionnaire vient passer des vacances à Courchevel. Pour l'occasion, elle a prévu une tenue de soirée spéciale,
elle inaugure son look boule de Noël. On ne peut pas tout mettre là-dedans. Le téléphone ne rentre pas, par exemple, mais vous pouvez rentrer votre paquet de cigarettes. Regardez comment ça se porte. Si je marche, je le mets comme ça. Et si je vais à un dîner, à une soirée, je le mets plutôt comme ça. Et il y a un autre style, regardez. Vous rentrez la chaîne à l'intérieur, c'est comme une boule, une grosse perle. C'est très mignon et élégant. Généralement, l'hiver, Carolina préfère le soleil des Maldives. Elle ne fréquente que les plus beaux palaces, mais Anna aimerait la faire changer d'avis. Au départ, j'avais regardé les offres de location de chalets, mais ils avaient l'air tellement ringards sur les photos. Je me suis dit, mais où sont les chalets neufs? Donc j'ai préféré aller à l'hôtel. Laisse-moi te montrer de très beaux chalets à Courchevel. Tu verras. Oui, on peut vraiment aimer ici. Je veux dire, cette neige... Je pense que ça me ferait plaisir de revenir une autre fois avec mon bébé, ma nounou, mon chien, et passer l'hiver ici au final. Bonne nouvelle, Anna a peut-être gagné une cliente. Mais avant de faire affaire, elle va devoir convaincre le mari de Carolina, un homme exigeant. À Courchevel, rien n'est trop beau pour satisfaire la clientèle fortunée. À la tombée de la nuit, le petit village s'illumine et brille de mille feux. Un festival de lumière et de couleurs, à l'image très bling-bling de la station. C'est la première fois que Johan Perratonner découvre ce décor féerique. Il arrive de Paris. 1850, c'est là. Courchevel, hein, c'est le must, hein. Le must du luxe. Johan n'a pas encore la fortune des clients de Courchevel, ni même leur berline de luxe. C'est un jeune artiste parisien de 28 ans qui s'est lancé un défi. Vendre ses œuvres aux hommes d'affaires et aux amateurs d'art qui fréquentent la station. J'espère que mes tableaux vont satisfaire les clients du coin, quoi. Le jeune artiste est venu à la demande d'une prestigieuse galerie d'art. Elle lui propose d'exposer ses œuvres, alors Johan a prévu d'organiser un vernissage en grande pompe. Encore faut-il trouver la galerie. Je vais demander... Excusez-moi, bonjour monsieur, vous savez où se trouve la galerie Diamant? Diamant, plus haut. Plus haut? Merci. Ah, ils sont sympas ici, ça change. Hop, c'est vraiment très 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 chicos. Une belle boutique de monde, de diamants. Ça m'a l'air d'être des gens très aisés qui sont là. Quand on a de l'argent, on aime dépenser dans l'art en général. Je crois que le moins chic de Courchevel, c'est peut-être la pharmacie en fait, ou la boulangerie. Il n'y a que ça qui a l'air normal, quoi. Ça glisse. Espace Diamant, on y est. À Courchevel, il y a une dizaine de galeries d'art. Celle qui a invité Johan est la plus prestigieuse. Mon Dieu, que c'est chic. Bonsoir Robert. Oh, Johan, comment vas-tu? Ça va bien? Ouais. Bon voyage. Robert Bartou est le patron de la galerie. Il a eu un coup de cœur pour les œuvres de Johan. Des tableaux en 3 dimensions qui représentent les grandes capitales du monde. Ici Dubaï ou encore New York. Super travail. L'artiste utilise des paillettes et des pierres précieuses. Il lui faut plus d'une centaine de jours pour réaliser chaque œuvre. Combien ça vaut cette œuvre? J'ai pas le prix exact en tête, mais je dirais qu'on peut être pas loin des 10 000 euros. Ça va très bien marcher. C'est de l'art à très très haut niveau. Donc oui, ça va très bien marcher. Mais non, mais c'est la vérité. Je suis flatté. Je vais pas dire oui, c'est vrai. Il a raison. ça se passe de commentaires, regardez ça. C'est plutôt encourageant, mais dans l'immédiat, une urgence pour Johan, très fatigué après sa journée de route, dormir. L'artiste n'a pas les moyens de se payer un hôtel à Courchevel, alors il a loué un studio. Il fait nuit noire, Johan doit reprendre le volant. Direction Le Prat, un petit village à 3/4 d'heure de là. J'ai pris du travail, j'ai pris mon ordinateur, j'ai pris de la bouffe, quand même. Ici, pas de service 5 étoiles. Le jeune artiste doit se débrouiller tout seul. Le propriétaire de l'appartement n'est même pas là pour l'accueillir. Alors Johan décide de l'appeler. Mathieu n'est pas disponible. Trop cool. On va retenter, on va le gonfler un peu là. Mathieu répond, je vais pas chercher pendant 3 heures.
Après plusieurs tentatives infructueuses, Alors, 501B, yes. Suspense, yes, ça s'ouvre. miracle, le propriétaire a pensé à tout. Bienvenue avec un cœur et un Père Noël. Putain, ça c'est chic ça. Oh la vache, et même le... Si je fais ça en plus, je sais pas, il y a un concierge qui déboule et qui me dit qu'est-ce que tu veux, qui sort de l'armoire là. Super mignon. L'endroit est très simple, mais Johan fait contre mauvaise fortune bon cœur. Beau radio CD, c'est bien, j'ai ramené plein de CD avec moi. Pour cet appartement, il paye tout de même 100 € par nuit. C'est cher, mais c'est 3 fois moins qu'une chambre d'hôtel à Courchevel. Le truc pratique, c'est dès que je me lève, je peux m'asseoir un petit peu avant d'aller dans le salon. Ça, c'est vraiment une invention vraiment géniale. Johan fait preuve d'ironie, mais il le sait. Le chemin qui mène au succès est encore très long. Ce dont il rêve, c'est d'être un jour exposé comme les stars de l'art, en haut des pistes. C'est ici, à ciel ouvert, qu'on trouve les œuvres les plus cotées. Comme cet ours blanc, il vaut plus de 100 000 €. C'est le sculpteur français le plus vendu au monde qui l'a réalisé. Allez, on va au violet. Richard Orlinski. Il vient régulièrement à Courchevel en vacances, mais cette fois, il a fait spécialement le voyage depuis Paris avec son fils pour aller admirer ses œuvres au sommet de la montagne. À part à l'atelier, je ne les ai pas vues. Elles n'ont pas été installées ailleurs en fait qu'ici. C'est une vraie découverte. Allez, on y va. Cette année, Richard est à l'honneur dans toute la station. Des chevaux sur le toit de cet hôtel, un gorille de 2 mètres de haut devant la porte d'entrée, ou encore ce loup à 2000 mètres d'altitude. Waouh! Alors? Ah, c'est impressionnant de voir ça. En plus, il est juste derrière un vide là. C'est dingue. C'est dingue. On a l'impression qu'il veut sortir de son socle, qu'il veut s'enfuir. Ah, le monstre! Ah là, c'est hallucinant là. L'artiste n'a pas été payé pour cette exposition. Il a prêté ses œuvres à la ville gracieusement, car pour lui, c'est une vitrine exceptionnelle. À chaque arrivée de téléphérique, t'as des gens qui viennent se faire prendre en photo, quoi. T'as des photos qui circulent sur le net, je sais pas, t'en as déjà des centaines et des centaines, quoi. C'est vous l'artiste? Oui, c'est moi. C'est fantastique, vraiment, c'est très beau. Merci. C'est quoi le prix? Celui-là, c'est autour de 180 000 €. Ok, je vous l'achète 20 000. Ouais, je vends pas. Richard Orlinski plaisante, mais cette exposition en haut des pistes est pour lui une très belle opération de promotion. T'as vu ce truc? C'est fou, hein? En haute saison, Courchevel est envahi par des milliers de touristes fortunés qui arrivent du monde entier. Pendant 3 mois, le village passe de 2000 à plus de 40 000 habitants. C'est la station de sport d'hiver où les milliardaires et les célébrités veulent être vus. En moyenne, ils dépensent plus de 500 € par jour. Une manne financière pour les professionnels du tourisme. Ce matin, dans l'hôtel 5 étoiles de Nicolas Tournier, c'est le branle-bas de combat. Ouais, il faut le décaler un peu comme ça. Ouais. À 48 heures de la grande soirée du Nouvel An, tout le personnel est sur le pont pour les derniers préparatifs. C'est bientôt ça, c'est bien plus que l'année dernière, non? Là, la piste de danse, on l'a fait là en fait. Voilà. Ouais. Pour Nicolas, l'enjeu est de taille. Il veut offrir aux milliardaires le plus beau réveillon de Courchevel, celui dont tout le monde parlera dans la station et surtout aux 4 coins de la planète. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi un plaisir parce qu'il y a une ambiance. Voilà, il se passe quelque chose. Voilà. Un étage plus bas,
Pas le temps de souffler pour Fausto, le maître d'hôtel. On la tourne. 1, 2, 3, go. Hop, attention le plafond. Attention, allez. Allez, go. Pas de temps. Allez, là, ici. Avec son équipe, il prépare la salle du restaurant principal pour la grande soirée. En face des trucs, tournez-moi le plateau. Le plateau, non, pas la table, le plateau. C'est bon, je m'en occupe. Stop. Allez, hop. Voilà, comme ça. Allez, davai, 6. Fausto veut que tout soit impeccable, car dans cet hôtel plus qu'ailleurs, le client est roi. On avance jusque-là. On essaye de donner tout au client, tout ce qu'il veut. Dès qu'il demande une omelette le jour de réveillon, il aura la seule omelette, c'est pas un problème. Après qu'il a payé 200, 300, 400, franchement, il s'en fout. C'est juste ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. En 7 ans de service, dans cet établissement de luxe, le maître d'hôtel a appris à gérer les gros événements stressants. Mais ce matin, il est un peu tendu. J'ai un trou de mémoire, incroyable. Et il n'est pas le seul. Allez me chercher un balai direct. Avant que quelqu'un se blesse, s'il vous plaît. Accident de parcours. Fausto et ses équipes n'ont que quelques heures pour terminer la décoration du restaurant. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, car à Courchevel, pour fêter la nouvelle année, les milliardaires ont le choix. Attends, doucement. Respire, Chabat. Respire, Chabat. Ouais, merci. Respire. Pendant que ses équipes s'agitent, Nicolas prend quelques minutes pour lui. À cette époque de l'année, le rythme de travail est infernal, alors le patron tient à rester en forme. Et pour cela, il a sa méthode. Un peu de gymnastique avec un coach personnel. Contracte bien tes abdominaux, c'est parti. 5, Maud a une technique particulière pour entraîner son client. 2, 1, relâche. Ça a l'air gentil comme ça, mais en fait, elle n'est pas du tout gentille. Me fait souffrir. C'est pour ton bien. Oui. Bon. Cette combinaison noire est truffée d'électrodes qui envoient des décharges électriques pour stimuler les muscles. En 20 minutes, c'est l'équivalent en fonction de l'intensité de 4 heures de sport. Je commence à augmenter, tu me dis ça au niveau des cuisses. Les fesses, je sens bien. Ça va? Ouais. Allez, 1. Nicolas en bave, mais c'est un mal nécessaire. Demain, il doit être au top pour sa grande soirée. Il attend 180 clients, des milliardaires et des célébrités qui veulent passer un réveillon inoubliable. C'est l'événement de l'hiver, donc il faut un petit peu descendre la pression parce que au fur et à mesure que l'événement arrive, la pression monte et ça fait partie des choses qui... Le directeur se relaxe, mais en cuisine, Benjamin, le nouveau chef, lui, est sur les nerfs. Écoute, Geoffroy, appelle-moi Geoffroy là. C'est quand même pas croyable, à chaque fois j'ai un souci là. C'est la dernière répétition avant le réveillon. Au menu demain, de la grande gastronomie, une dorade aux truffes, des œufs en chocolat à la feuille d'or. Allez les gars, on y va, je vous montre 2 Saint-Jacques là. Sortez-moi les Saint-Jacques. Et un carpaccio de Saint-Jacques au caviar. Ça c'est le caviar d'Aquitaine qui va venir accompagner notre plat. Michael, oui, chef. Tu vas faire que ça parce qu'il en faut 140. Ça marche. D'accord. Oui, chef. Fait par Benjamin, le plat a l'air simple, mais ses équipes ne sont pas encore bien rodées. Démerdez-vous là. Ça fait 20 fois que je vous le montre. Putain. Les jeunes cuistots n'ont pas bien compris la recette. Tu te le mets là, l'exemple, vous faites pareil. Il m'en faut 140 pareils. Les mêmes, c'est pas compliqué? Non, c'est pas comme ça. Vas-y, va me chercher une cuillère. Vas-y, je vous remontre, tous les deux. Allez, va me chercher tous les éléments, je te montre. Ça me massacre là que tu me fais. Le chef et ses cuistots vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent être à la hauteur demain. Car en plus des 180 couverts du réveillon, ils vont devoir assurer des commandes spéciales tout au long de la journée. Aujourd'hui, un appel pour des animaux de compagnie. Albéric, on a 2 steaks hachés pour le chien en room. Oui, chef. On nous a demandé un steak hachés pour 2 chiens le plus vite possible. C'est ça, Albéric est en train de faire. 2 steaks de charolais à 30 € pièce. De la viande de premier choix. À l'hôtel, c'est une commande classique.
C'est très fréquent, là, la dame, ça fait une dizaine de jours qu'elle est là. On passe. Merci. Donc on s'adapte, nous on fait ce qu'on nous dit. Hein. Les chiens sont quand même pas à plaindre. Et même pour les chiens, pas question de bâcler la présentation. On est à Courchevel, il faut les mêmes services pour tout le monde, que ce soit un chien ou un client. Et c'est sur un plateau d'argent que les steaks hachés sont servis encore chauds, dans l'une des plus belles suites de l'hôtel. Bon service. Bonjour. La cliente est française. Elle a commandé ce mets de choix pour ses 2 labradors. À peine servi, aussitôt englouti, les chiens se régalent et la cliente est ravie. Ils se sont régalés là, non? Ah bah écoutez, la preuve, regardez, les gamelles sont vides. À l'hôtel, chaque jour apporte son lot d'extravagance. Alors demain soir, le patron s'attend à répondre aux demandes les plus folles. Bonjour David. Bonne nouvelle, les préparatifs sont presque finis. Ah bah voilà. On reconnaît plus le restaurant déjà. C'est bien. C'est déjà bien là. C'est déjà bien, ouais. Ça va pas mal hein, avec les couleurs et le nouveau restaurant. C'est... Demain, la salle sera pleine à craquer. Des milliardaires et des célébrités prêts à dépenser sans compter pour passer une soirée exceptionnelle. Dans un instant, Nicolas Tournier va passer une grande soirée de réveillon, plus compliquée que prévu. Pardon, un numéro, vous envoyez. Je fais dans l'ordre. Ouais. Alors maintenant, s'ils sont pas contents, c'est pas mon métier. Allez. Arrête. Pose-toi des questions, t'avais qu'à écouter, ok? Johan, le jeune artiste parisien, va devoir s'armer de patience pour attirer les riches touristes à son vernissage et faire de sa soirée un événement marquant. Bonjour, excusez-moi. Je suis un artiste et je fais une exposition à Courchevel. Vous voulez venir? Non? Ah, ils étaient super sympas, ceux-là. Anna, l'agent immobilier, va tenter de louer à un couple de riches millionnaires un chalet à plus de 150 000 € la semaine. Combien vous seriez prêt à payer? Il n'y a pas de limite. Et Francis se prépare à accueillir ses plus gros clients de la saison. Une famille de Brésiliens richissimes. L'hélico arrive. À Courchevel, le passe-temps favori des milliardaires et surtout de leurs femmes, c'est le shopping. La station est un concentré de boutiques de luxe. Davantage que sur l'avenue Montaigne à Paris. Mais ici, les prix battent tous les records. À la veille de son shooting photo pour des producteurs français avec lesquels elle espère tourner un film, Victoria, la star russe, n'y résiste pas. Waouh! Hey, bonjour! Waouh, c'est coloré! C'est cool! Ça, j'aime bien. Ça, c'est sexy. Oh mon Dieu! Vous voyez? Cette tenue, ça a l'air très simple. Mais une fois qu'on l'enfile, ça y est, vous êtes une tueuse. Mais pour ce blouson en cuir rose, il faut compter près de 8 000 €. J'aime beaucoup. Ah, vraiment, j'adore. C'est beau, mais peut-être trop voyant. La star préfère se rabattre sur une petite jupe plus traditionnelle à 180 €. Ah, j'aime bien cette jupe, j'aime bien la couleur. On peut la retourner? Victoria a également repéré une paire de lunettes dernier cri. Toutes les stars portent ces lunettes. Oh, c'est ma préférée, Jennifer Lopez. Jessica Alba, vous pouvez voir Paris Hilton, Nicole Richie. Les essayer? C'est les acheter, vous allez voir. Ah, ça c'est l'éclair, je préfère. C'est un tout nouveau modèle. Ça a l'air cool. Ces lunettes plaquées or coûtent 500 €. Victoria hésite. Pour se décider, elle a une méthode originale. Elle fait appel à ses fans en Russie.
Vous savez, quand j'hésite et que je veux avoir une opinion sincère, je poste des photos sur Internet en montrant les choses sur lesquelles je me pose des questions. Et je demande blanc, noir, rouge ou noir, et les gens me répondent. Sur Internet, ils sont près de 2 millions à scruter ses moindres faits et gestes. Je partage. Et voilà. Regardez. On n'a qu'à attendre 20 secondes. Et ensuite, on a les réponses des gens. Ok. Regardez, 32 commentaires en 1 minute. Oui, oui, joli. Non, 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 non. Beaucoup de non, alors pas de folie. Cette fois, elle se contente de la petite jupe noire et blanche. Merci beaucoup, Victoria. Merci. Dans ce temple du luxe, la star russe se sent comme chez elle, au coin de la rue. D'ailleurs, une vieille connaissance. Oh bonjour, comment vas-tu? Mais où est ton magasin? Fawaz Gruezi est l'un des bijoutiers les plus célèbres de la planète. Le millionnaire est de passage à Courchevel pour superviser ses affaires. Oh mon Dieu. Ces bijoux sont des pièces uniques parmi les plus chères au monde. Des montres et des parures de diamants qui valent plusieurs millions d'euros. Ça, c'est ma préférée. La montre en émeraude. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Vous avez un poignet vraiment fin. Je sais, mais la montre va m'aller. Waouh. En émeraude, des montres comme ça, il n'y en a que 4 dans le monde. 4 pour le monde. Donc vous vous sentez vraiment unique quand vous portez ça. Oh là là, j'ai la chair de poule. Tu peux la garder, ne t'inquiète pas. Ah ok, bah je rentre chez moi alors. Même pour la star russe, cette montre à 300 000 euros reste une pure folie. Un achat exceptionnel que Victoria ne s'autorise que pour les grandes occasions. Ça va devenir notre meilleure cliente. Elle aime tout. Soignez-la bien. Aujourd'hui, ce sera uniquement pour le plaisir des yeux. Victoria doit se contenter d'une simple photo pour ses fans. Merci. Merci pour votre temps. Au revoir. Victoria doit maintenant aller se reposer car son shooting photo a lieu demain. Pour répondre aux attentes de ses producteurs, la star va devoir être au top de sa forme. Au plus fort de la saison, le centre de Courchevel prend parfois des allures de fête foraine. Promenade en calèche ou barbecue de confiserie à la guimauve. Pour attirer les touristes, les commerçants rivalisent d'imagination. À quelques centaines de mètres de là, Anna, l'agent immobilier, a elle aussi décidé de prendre du bon temps. C'est la boule de la chance. Au bowling. Pour la jeune femme, c'est un moment de détente, mais pas uniquement. Elle a rejoint le couple de millionnaires qu'elle a rencontré il y a quelques jours. Carolina et son mari Daniel, cet Autrichien qui a fait fortune dans le multimédia. L'agent immobilier aimerait leur louer un chalet. Comme beaucoup de millionnaires, Daniel et Carolina sont assaillis de propositions. Anna espère faire la différence en entretenant avec eux des rapports privilégiés. Tu vois, c'est la boule de la chance. Bravo, bravo! Avoir des relations particulières avec ses clients, c'est quand même précieux. Et c'est beaucoup plus agréable aussi parce qu'on passe un bon moment ensemble. Et c'est là où les clients font leur choix avec qui ils vont travailler par la suite. Cet après-midi, Anna a réalisé un double strike. Elle a remporté la partie de bowling et elle a réussi à gagner la confiance de Daniel et Carolina. Mon amour, tu sais ce qu'on dit? Heureux en amour, malheureux au jeu. Exactement. Le lendemain matin, Anna passe enfin aux choses sérieuses. D'accord. Nous, on y sera dans 2-3 minutes.
Carolina et Daniel ont accepté de venir voir les chalets que l'agent immobilier propose à la location. Direction Belle-Côte, le quartier le plus prestigieux de Courchevel. Pour les convaincre de passer leurs vacances dans l'un de ces chalets plutôt qu'à l'hôtel, Anna veut leur montrer ce qui se fait de mieux. Tac, merci. Voici l'un des plus gros chalets de Courchevel. Il fait 3000 mètres carrés. C'est celui où il y a une discothèque à l'intérieur? Oui, il y a une boîte de nuit, une immense piscine, un home cinéma, une bibliothèque. Dans ce quartier très privilégié, les touristes doivent débourser au minimum 40 000 € pour s'offrir une semaine de vacances au pied des pistes. Anna veut faire visiter à Carolina et Daniel ce somptueux chalet. Son nom, le Petit Château. 600 mètres carrés avec 7 chambres, à 160 000 € la semaine en haute saison. Du très grand luxe. Daniel, chérie. Alors ici, les propriétaires préfèrent rester discrets. C'est quoi le problème en fait? On veut pas de film, merci. Un quart d'heure plus tard, le couple de millionnaires ressort avec un avis plutôt mitigé. C'était sympa, mais il y a quelque chose devant qui gâche la vue sur ces belles montagnes. Mais dans l'ensemble, c'est cool. Il y a un grand spa, beaucoup de chambres, Une salle de jeu, Une boîte de nuit. une boîte de nuit. C'est très beau à l'intérieur. Il y a aussi un grand salon. Une cuisine séparée pour le chef. Pour être honnête, le spa. est le plus beau que je n'ai jamais vu. Il est vraiment beau. Il n'y a qu'une chose qui est dérangeante, c'est la vue. Parce que je suis habituée à ne pas avoir de vis-à-vis, et là, il y a un mur blanc. Et du coup, on ne voit qu'un petit bout de la montagne et du coucher de soleil. C'est raté pour cette fois, mais Anna a au moins réussi une chose, convaincre le couple de louer un chalet. Maintenant, je me dis que c'est vraiment mieux qu'un hôtel. Vous avez votre intimité, vous avez votre propre chef de cuisine, vous pouvez manger tout ce que vous désirez. Oui, on peut manger ce qu'on veut. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Vous pouvez aller au salon même si vous êtes encore en pyjama. Combien vous seriez prêt à payer? Il n'y a pas de budget, pas de limite. C'est la fin des vacances pour Carolina et Daniel, mais ils ont déjà prévu de revenir l'année prochaine. Et cette fois, c'est sûr, ils feront affaire avec Anna. Au revoir, merci. Dans le quartier résidentiel le plus chic de la station, ce matin, Francis, le moniteur de sports extrêmes, affiche lui aussi une mine réjouie. Il vient de commencer une mission de 15 jours avec des clients qu'il connaît bien. Ce sont des Brésiliens qui viennent tous les ans passer des vacances à Courchevel. Francis les a rencontrés il y a quelques années, quand il était moniteur de ski. Ils ont réservé dans ce palace, c'est l'un des plus luxueux de la station. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Mais avant d'aller frapper à leur porte, il doit d'abord préparer leur ski. Comme dans la plupart des palaces, ils sont soigneusement gardés dans ce magasin qu'on appelle un ski room. Ici, tout est prévu pour équiper les clients des pieds jusqu'à la tête, sans sortir de l'établissement. Comme vous pouvez voir, après il y a un beau bar qui est là pour les clients quand ils arrivent le matin ou quand ils rentrent le soir. Donc pour pouvoir se détendre, donc c'est pour ça que c'est quand même un endroit très convivial. Le confort est total, mais pour acheter son équipement sur place, mieux vaut avoir de gros moyens. On est sur des produits très techniques et très bien coupés. De la haute couture, comme ceci avec des fourrures. Ça coûte combien cette veste par exemple? Elle doit faire 3 000. 3 000? 5. 5 000 € la veste et 3 000 pour ce casque. Ce genre de produit-là, ce qu'il faut vous dire, c'est que toute la broderie qui est faite dessus est faite à la main. C'est des produits d'exception et de luxe. Du luxe jusqu'au bout des skis. Francis installe ceux de ses clients au bord des pistes. Ils n'ont plus qu'à les chausser.
Bonjour. Comment allez-vous? Super. Entrez, je vous en prie. Karina est brésilienne. C'est la femme d'un grand chirurgien. Elle est venue à Courchevel en famille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Vous êtes en forme aujourd'hui? Comme vous voyez, j'ai une grande famille. Donc en fait, on loue les 2 chalets mitoyens. Comme ça, on met les enfants et mes petits-enfants là-bas. Et nous, on reste ici. C'est un très beau chalet. Les 2 chalets de l'hôtel que Karina a réservés font 70 mètres carrés chacun. La brésilienne paye 63 000 € par semaine. À ce prix-là, elle a pu loger toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. En tout, ils sont 12 au chalet. Regardez, c'est ma fille et mes petits-enfants. Aujourd'hui, le petit, il va skier. Tu vas skier, hein, Guigui? J'ai 6 enfants. J'ai été mariée 2 fois. J'en ai 3 du premier mariage et 3 du deuxième mariage. Au Brésil, il n'y a pas de neige. Alors Karina vient presque tous les ans. Cette année, elle est très fière. C'est la première fois que Guigui est du voyage. Il a à peine 2 ans. À Courchevel, Karina descend toujours dans cet hôtel. Alors elle a ses petites habitudes. Quand le frigo est rempli, on met toutes les bouteilles de champagne ici sur le balcon, les sodas, l'eau, et comme ça tout reste au frais. C'est pratique. De temps en temps, ils organisent même des barbecues, même l'hiver. On fait des barbecues sur la terrasse. Oui, tu t'en souviens? C'était il y a 2 ans. On avait fait un barbecue ici, c'était super. Coucou les enfants, je vous retrouve sur les pistes, j'arrive. Allez, on y va. Pour Guigui, le petit-fils de Karina, c'est un grand jour. À 2 ans à peine, il monte sur des skis pour la première fois. Il y a des skis même pour les enfants de 1 an? Tout à fait, des trail skis. Pour vraiment faire les premiers pas, pour essayer. C'est ta première chute. Aujourd'hui, pas de sport extrême pour Francis. Il se contente de jouer les concierges de luxe auprès de Karina et Guigui. Pour ça, il est payé 400 € par jour. Vas-y, sans les mains. Ouais. C'est vraiment prise de contact avec la neige. C'est juste voilà, qu'ils voient ce que c'est, qu'ils découvrent ce petit truc blanc là qui est froid et qui glisse. Francis a organisé la journée de la riche brésilienne. Après quelques descentes en ski, il a réservé pour le déjeuner dans le restaurant le plus étoilé de la région. Ça, c'est le restaurant. C'est comme une maison de poupée. Ce restaurant affiche 3 étoiles au guide Michelin. En cuisine, 2 chefs, Maxime et son père René. Les plats qui ont fait leur réputation, la truite au bleu, ou encore les Saint-Jacques au citron caviar. Ce midi, Karina a invité un couple d'amis, des chirurgiens eux aussi. Derrière eux, cet homme moustachu, c'est son mari. Vous mangez avec eux également? Oui, tout à fait. Pourquoi? Et ben parce que ils aiment avoir notre compagnie toute la journée, donc on partage le repas aussi avec eux. On est gâtés, on a de la chance. On en profite également. 7 à table, en toute simplicité. Karina ne fait pas de différence entre moniteurs et amis. Ils font partie de notre vie ici à Courchevel. C'est un plaisir de les avoir avec nous à table. Pour démarrer, un plat savoyard. C'est mise en bouche. C'est une raclette aérienne au lait cru. Une spécialité locale que Francis connaît bien. C'est très bon, c'est délicieux, c'est excellent. Une mousse de fromage, donc à base de reblochon avec du Beaufort après en fond, voilà. Ça vous change? Que mes croque-monsieur le matin, forcément c'est bien meilleur.
Et pour accompagner le repas, un grand cru à 250 € la bouteille. Donc comme c'est un millésime qui est encore relativement jeune, le carafer, ça va lui permettre de s'ouvrir davantage. Donc on introduit de l'air au fur et à mesure, ce qui permet au vin de s'ouvrir beaucoup plus vite que si on le laissait en bouteille. Montant de l'addition pour 7 personnes, plus de 2000 € avec le pourboire. Une expérience culinaire que Francis n'est pas prêt d'oublier. Vivre ça, donc c'est unique. Mais moi, le vivre tous les jours, non. J'aime bien le changement, j'aime bien les choses simples, j'aime bien camper, j'aime bien faire une petite grillade comme ça, aller pêcher, voilà. Chacun sa vie, voilà. Venez, on va voir la cuisine. Avant de partir, Karina veut féliciter les chefs. Merci, c'était fantastique. Merci, c'était un délice. Et elle tient à emporter un petit souvenir pour montrer ses vacances à ses amis restés au pays. Après ce copieux repas, la Brésilienne préfère abandonner ses skis. Francis lui a prévu un retour en hélicoptère. L'hélico arrive. À Courchevel, c'est devenu un moyen de locomotion presque banal. Hello. Bonjour, vous venez d'où? Enchanté. Bonjour, du Laos. Chine. Je viens de Chine. Mais avant de monter à bord, il y a un rituel à respecter. Ça, c'est du carburant pour le copilote. Et en fait, il y a 3 copilotes ici. C'est du kérosène génépisé. Les filles, ici, on a une tradition à Courchevel. Il faut boire avant de partir. Bon, bah on y va alors, Pascal. On y va? Très bon, Pascal. Encore une fois pour la photo. Merci. Merci. Et si le pilote en demande un, ne lui en donnez pas, hein. Cette fois, Francis ne fait pas partie du voyage. Il reste chez lui dans la vallée. Grâce à ce travail, le petit gars du pays parvient à gagner un salaire confortable, 3 000 € par mois en haute saison. À quelques kilomètres de là, au centre de Courchevel, au milieu des riches touristes, Johan, le jeune artiste parisien, est en pleine campagne de promotion. Son vernissage a lieu ce soir, alors ce n'est pas le moment de flancher. Il ne lui reste que quelques heures pour distribuer ses cartes de visite. Vous parlez français? Avec un exhibition. Je fais un vernissage ce soir dans une galerie. Si vous voulez venir, tenez, c'est ma carte. Merci. Voilà, j'aimerais bien vendre un tableau à la dame avec le manteau qui a l'air de coûter 11 millions. Là. Ça, c'est le genre de clientèle qui peut vous oui, je pense, oui. Ah, oui. Ça m'a l'air d'être des Russes, sans doute. Pour trouver des clients fortunés, le jeune artiste a une autre idée. Faire sa promotion directement sur les pistes de ski. Merci, bon courage. Hein. Allez, salut. Merci beaucoup. Allez, on va chercher du client. Là. Ici, Johan a l'embarras du choix. Des dizaines de touristes débarquent du téléphérique toutes les 10 minutes. Bonjour, excusez-moi. Je suis un artiste et je fais une exposition à Courchevel. You want to come? Vous voulez venir? Non? C'est une exposition, il y a un cocktail. Ok. D'accord, tant pis. Ah, ils étaient super sympas ceux-là. Ils m'ont mis en confiance pour les autres à démarcher. Ça te motive? Non, pas du tout. Alors là. Non, faut de plus. Hein. Tiens, les deux là. Hello! I'm sorry. Johan va devoir s'armer de patience. S'il veut vendre des tableaux et faire de sa soirée un événement marquant, il doit attirer un maximum de clients.
Il est 18 h, le vernissage doit démarrer d'une minute à l'autre. Ça va bien? Bon, je me suis permis de ramener super, une petite bouteille de vodka au cas où. Oui, super, ça fera le juste complément. Est-ce qu'on a des champagne, vodka, ouais, voilà. Champagne. Et pour recevoir les clients, Johan a enfilé son plus beau costume. Mais pour le moment, il n'y a pas foule dans la galerie. Et à l'extérieur, les curieux n'ont pas l'air vraiment emballés. Il faut les attraper. Tu veux m'acheter un petit tableau? C'est gentil ça. Les minutes passent et la galerie marchande se vide peu à peu. Car ce soir, il y a une concurrence que Johan n'avait pas prévue. Une fête organisée par la ville. Dans les rues de Courchevel, c'est comme ça, presque tous les jours, en haute saison. Mets tes mains dans la lumière. Touche les rayons lumineux. C'est magnifique. Pour ces riches touristes, la ville a sorti le grand jeu. Feux d'artifice, danseuses et clowns, un véritable festival de lumière qui attire tous les regards. C'est génial. C'est un super événement. C'est un coup dur pour Johan. Seul l'un de ses amis est au rendez-vous. Une bonne surprise. Comment vas-tu? Eh oui. Très bien. Ah, je suis content de te voir. Bah oui, écoute, je me suis éclipsé un petit peu. Ah, c'est gentil ça. Merci beaucoup. Roland, voilà, qui est concierge d'un grand hôtel. Roland n'a pas de bonnes nouvelles. À l'extérieur, les festivités ne font que commencer. Ouais. Ça, les moniteurs descendent avec une torche. D'accord, c'est très joli. Ça dure combien de temps? C'est maintenant. Et... un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes? D'accord. Après, il y a de la musique, d'accord. Donc, ils vont pas forcément revenir ici. 22 h, enfin un espoir. Bonjour, madame. Bonjour. Johan tente sa chance. Vous parlez anglais? Oui, un petit peu. Je peux vous présenter mon travail? C'est beau, vraiment. Vous aimez? C'est très coloré. Vous reconnaissez la ville? C'est New York. Ah oui, ça y ressemble. C'est une touriste russe qui s'intéresse à l'art. Johan aimerait lui vendre ce tableau, 4 800 €. Je n'ai jamais rien vu de comparable avant. C'est bien, mais c'est difficile de juger de l'art au premier coup d'œil. Merci beaucoup. Vous allez l'acheter? Oui, peut-être. Kanieshka. Pas de vente aujourd'hui, mais le jeune artiste parisien qui rêve de briller à Courchevel veut tout de même rester optimiste. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Et au revoir, c'est Dazilan. J'ai mes œuvres qui sont à Courchevel. Je suis content. Voilà, il y aura du passage demain, après-demain. Je ne serai plus là physiquement, mais en tout cas, mes œuvres restent là encore quelques mois. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Johan est déçu, mais quoi qu'il arrive, il s'est promis d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Dans un instant, Victoria Bonia, la star russe, va vivre des sensations fortes lors d'un shooting photo inoubliable. Exactly, perfect like that. Je travaille très dur là. Mais je fais de mon mieux. Nicolas Tournier, le patron de l'hôtel 5 étoiles, s'apprête à passer un réveillon du Nouvel An qui ne va pas se passer comme il l'avait prévu. Trop long en cuisine. Ah ouais? Trop long. C'est-à-dire? Ben, ça sent pas assez vite. Ça sera la 28. Vas-y. Va vérifier. Voilà, c'est en train de m'énerver. Parce qu'il venait coucher le petit là. T'as vu? Regarde, prends une photo parce qu'il y a qu'ici que tu verras ça. À plus de 4000 mètres d'altitude, Victoria, la star russe, est comme sur un petit nuage. Non, je plaisante.
Elle a été choisie par Gaël, un producteur de cinéma français, pour jouer dans un long métrage. Et c'est aujourd'hui que va se dérouler la séance photo pour promouvoir son futur film. Le shooting est prévu en pleine nature, sur les hauteurs de Courchevel. L'endroit est difficilement accessible, alors le producteur n'a pas hésité à louer un hélicoptère pour s'y rendre. C'était génial. Regarde. Et maintenant, on a une femme d'action. Fais attention, hein. Aujourd'hui, question sensation forte, Victoria va être servie. Il reste encore 2 km à faire en motoneige avant d'atteindre le lieu du shooting. Oh, ça a l'air dangereux, ça, hein. C'est vrai, c'est dangereux. La star russe a insisté pour prendre le guidon, mais visiblement, elle est plus à l'aise sur les plateaux télé que sur ce genre d'engin. Oh mon Dieu! Un peu plus loin, l'équipe photo l'attend pour le shooting. Si je le veux là. Oui, j'ai compris. Parce que là, il y aura le flash à peu près par là. Donc il va falloir que je le redécale complètement, lui. Alors, vous avez trouvé votre lieu? Bah ça y est, super, regarde. C'est pas magnifique? C'est génial. C'est génial. Olivier, le photographe, a imaginé une mise en scène. Il a simulé une panne de motoneige. J'adore! J'adore cette mise en scène. Le but, faire des clichés qui sortent de l'ordinaire pour intéresser les journalistes. Pour le producteur, l'enjeu est important. Il veut construire à la star russe une image glamour en France. On veut faire quelque chose de différent, d'original. Parce que quand vous regardez la presse, vous vous apercevez que tout le monde fait la même chose. C'est ennuyeux. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien l'idée. Le but, c'est de communiquer bien avant pour vraiment créer, pas un buzz, mais une sorte de... Si, on va dire des petits buzz, pour créer vraiment une sortie événement le jour J. Voilà, un film qu'on attend, qu'on a envie de voir. Gaël prend également la pause, car il s'est attribué un rôle dans son propre film. Il a déjà eu plusieurs expériences en tant qu'acteur dans des courts-métrages. Avec ce projet, il espère lui aussi booster sa carrière. Let's go! Allez, on y va. Mais je fais de mon mieux! Yes! Oui, exactement. Wonderful. Génial. Je travaille très dur, là. Parfait, très bien comme ça. Je t'aime, Courchevel! À peine une demi-heure de shooting et l'équipe doit remballer au pas de course. Car le producteur a prévu une autre séance dans l'un des plus beaux spas de la station. Il veut mettre en avant la plastique de la starlet russe. Victoria va faire un essai lumière. Oui, oui, bien sûr. Garde les chaussures. On va faire l'essai avec. C'est super dans cette position. C'est le style Courchevel. Une touche sexy et glamour qui a déjà fait le succès de Victoria en Russie. J'ai l'air belle. Dans ce genre d'exercice, la star russe excelle. Super, j'adore. Parfait. Fin de la séance. Avant de remballer, Gaël fait le bilan avec son attaché de presse par téléphone. Comment ça va? Ça va très bien, et toi, ça se passe bien? Ça se passe, franchement, c'est super. On a eu tout ce qu'on voulait, on a les photos qu'on voulait. Ciel bleu, de la belle neige. Tu m'enverras un lien ouais, et pour que je puisse regarder tout ça. Bien sûr. Je sais que Gala a suivi votre actualité, donc c'était plutôt intéressant. J'espère bien qu'on va pouvoir continuer avec eux. Il y a aussi toute la presse monégasque, Monaco Madame, je pense qu'ils seront assez friands. On va continuer comme ça. Merci pour ton boulot, Capucine. Gros bisous, ciao, ciao. Le tournage du film devrait commencer dans quelques mois. Avec ces photos de l'actrice russe à Courchevel, Gaël espère un gros tapage médiatique au moment de la sortie en salle. Ce
Ce soir, dans les rues de Courchevel, l'ambiance est électrique. C'est le nouvel an. Dans l'hôtel 5 étoiles de Nicolas Tournier, la tension monte. Il est 19h, les convives doivent arriver d'une minute à l'autre. S'il vous plaît! On n'est pas à l'école, on est en train d'expliquer quelque chose. Alors écoutez, ouvrez vos oreilles. Ça comme ça. Merci. L'aliment principal, toujours devant le client. Donc, la mise-bouche, donc, comme dit le chef. Fausto, le maître d'hôtel, donne ses dernières consignes avant le coup d'envoi. Concentrez-vous sur le travail, s'il vous plaît. Hein? Je vois du mouvement. Mais quand j'ai du mouvement, c'est des mouvements efficaces, réfléchis, pas des mouvements. On papillonne pas. Ah, je sais pas. Ah oui, peut-être. Ce soir, dans son restaurant, plus que jamais, le service doit être irréprochable. À l'étage, sur fond de flamenco, le patron Nicolas accueille les premiers invités. Bonsoir. Ça va? Des grandes fortunes venues du monde entier. Pour le cocktail de bienvenue, champagne et caviar. Et voilà, c'est parti. Alors que les clients s'échauffent doucement, au sous-sol, dans la salle du restaurant, les sommeliers démarrent leur service. 10 minutes à peine et déjà plusieurs commandes pour des bouteilles d'exception. Un Dom Pérignon rosé à 890 €, un Bourgogne blanc 285, un Clos de Storel à 860. On a plus de 2000 € déjà, pour l'instant. En cuisine, Benjamin, le chef, envoie les premiers plats. Il m'en faut 7, ça marche, 8 couverts, 11 couverts, 8 AB. Allô, 8 AB, 2 penne tomates, un filet de bœuf à point, plus frites, plus salade. Chaud, ça marche, chef, 7 couverts. En moins de 5 minutes, il est submergé de commandes. Anticipez les gars, parce que là on va se faire noyer là. Tu pars avec ça, c'est la 19 là. Non, c'est pas, attends, c'est pas 19, c'est la... C'est la 25. 25. Une première hésitation et en salle, la serveuse va avoir un léger problème. Sur son plateau, la dorade, l'un des plats principaux, mais les convives n'ont toujours pas eu l'entrée. Une petite erreur qui va heureusement passer inaperçue auprès des clients. Chef 15. Ça part à quelle table, s'il vous plaît? C'est... Putain, je lui ai dit là, je sais plus là. 25. Ben, à la 25, ils ne sont pas là. C'est pour ça. Je sais pas. On m'a réclamé ça là. Non, je sais pas. Va voir moi s'il y a 2 dorades là. Ça commence, tu vois, c'est ça la catastrophe. Il me faut 6 Saint-Jacques là. Les 6 Saint-Jacques. Et la situation ne va pas en s'arrangeant. Les clients payent cher, alors ils veulent manger à leur goût. Benjamin doit faire face à une avalanche de commandes qui ne sont pas sur la carte. Non, juste un agneau. Parce que madame, il venait coucher le petit là. Et t'as vu, regarde, prends en photo parce qu'il y a qu'ici que tu verras ça. Ils ont qu'à bouffer à la carte. Moi je suis pas magicien. Des frites, des noix de Saint-Jacques grillées et même un tagine pour un prince saoudien. Des plats qui ne figurent pas au menu du réveillon. Très vite, le chef est débordé, alors Fausto, le maître d'hôtel, s'inquiète. Ça va, Fausto? Trop long en cuisine. Ah ouais? Trop long. C'est-à-dire? Et ça s'en passe vite. En salle, certains clients s'impatientent. Chef, je vous embête encore, je le sais. La 9, dans combien de temps? C'est la plus urgente de toutes. J'ai 170 couverts qui arrivent en même temps. C'est ma En une heure, vous envoyez Moi, tout. je fais dans l'ordre. Ouais. Alors maintenant, s'ils sont pas contents, c'est pas mon métier. Allez. Moi, mon métier, c'est j'envoie. C'est bon. À bout de nerfs, Benjamin craque. Ça sera la 28. Vas-y. Vas-y. Là, c'est en train de m'énerver, là. Non, arrête. Pose pas des questions, t'avais qu'à écouter, ok? C'est pour ça qu'on fait des briefings, là. Loin des cuisines, Nicolas Tournier, le patron, ne s'est aperçu de rien. Il fête le nouvel an tranquillement, entouré de sa famille et de ses meilleurs clients.
Autour de la table, l'ambiance est bonne, alors le boss est satisfait. Ouais, ils ont un peu rabé, mais ça a dû courir. Mais ils s'en sont bien sortis. Je vais féliciter le chef après, parce que c'était vraiment top. Ouais. Il est presque minuit, c'est bientôt l'heure de se souhaiter la bonne année. Nicolas a un petit rituel familial auquel il ne déroge jamais les soirs de réveillon. De la terrasse de l'hôtel, les clients assistent aux premières loges, au grand feu d'artifice organisé par la ville. Une soirée privilégiée que ces riches vacanciers ne sont pas prêts d'oublier. Quelques instants de bonheur pour le patron également. Une fois de plus, dans son hôtel, la magie opère. Mais ce soir, Nicolas a un autre rendez-vous. Il est aussi le patron de l'une des plus belles discothèques de Courchevel et il doit prêter main forte à ses équipes. À l'entrée, il y a déjà la queue. Bon, un peu de monde. Anglais, brésiliens, russes, ils sont plusieurs dizaines à attendre dans le froid. Une jeunesse dorée internationale, venue dépenser sans compter. Ça va ? Bonne année. Merveilleux. Comment ça démarre ? Oui. Ouais. Ok. Mais ce soir, pour pouvoir rentrer, l'argent ne suffit pas. Là, il n'y a que les gens qui ont réservé qui peuvent rentrer. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas encore énormément de monde, mais c'est fait exprès. Les gens qui n'ont pas réservé pourront rentrer que bien plus tard. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est que les tables. Ceux qui ont réservé un bout de bar, voilà. Nicolas a engagé une dizaine d'artistes pour chauffer la salle. Des danseuses et des comédiens. Une ambiance de carnaval propice à tous les excès. La jeunesse dorée se lâche. Et au bar, l'alcool coule à flot. Donc là, on a le Mathusalem, donc 6 litres de champagne, qu'on vend à 20 000 €. Vous avez vendu combien de bouteilles pour l'instant ? Ça va être difficile à quantifier là, mais on a bien envoyé, je pense, pas loin d'une bonne cinquantaine de bouteilles. Des dizaines de milliers d'euros dépensés en quelques heures. Black card ? C'est la carte qui va bien. Une soirée à Courchevel que les fêtards n'oublieront pas de sitôt. Je mène dans le sable. C'est bien. C'est bien. Pour Nicolas, c'est un soulagement. Ses objectifs sont remplis et en quelques jours, il vient de réaliser un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Cette année encore, Courchevel a attiré des célébrités et des millionnaires du monde entier. Avec plus de 40 nationalités représentées, la station de ski la plus célèbre de la planète a su tenir son rang. Depuis le jour de l'an, Nicolas Tournier a encore étendu ses activités. Il a ouvert une épicerie de luxe. Victoria, la star russe, est rentrée chez elle à Monaco. Le tournage de son film devrait commencer dans quelques mois. Johan, le jeune artiste parisien, a réussi à vendre un tableau et il a engrangé plusieurs commandes.
Anna, l'agent immobilier de prestige, est retournée sur la Côte d'Azur. Mais elle compte bien revenir l'année prochaine pour louer de magnifiques chalets hors de prix à ses compatriotes russes. Francis, l'enfant du pays, continue de vendre des séances de sports extrêmes aux riches visiteurs de la station. À Courchevel, son business est prometteur. Année après année, la station s'impose comme le rendez-vous hivernal incontournable des stars et des milliardaires du monde entier.